Gloire au Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi? Acclamons pour ce roi qui nous donne la vie, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer? J'ai demandé des acclamations à Dieu. J'ai demandé des acclamations à Dieu. Bien-aimé, vous savez, pendant que j'étais en train de prier, j'ai réalisé une chose. Personne n'aura jamais raison devant Dieu. Donc dans ton cœur, quand tu crois que ce que tu sais ou ce que tu penses être vrai, c'est cela, tu dois déjà comprendre que devant Dieu, tu es dans l'erreur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout ce qui montera dans ton cœur que tu tiendras pour vrai, c'est ce que Dieu dit. Et c'est ce que Dieu te révèle. Que tes pensées ne te trompent jamais. Personne n'aura jamais raison devant le Seigneur. Si tu crois que c'est un grand Dieu, si tu crois que c'est un Dieu puissant, tu l'acclames encore maintenant. Tu acclames sa parole que nous voulons écouter et tu bénis son Saint-Nom. Alléluia. Tu ne seras jamais sans territoire. Est-ce que quelqu'un a suivi ce que je dis? J'étais en train de dire tu ne seras jamais sans territoire. Vous pouvez vous mettre, nous allons partager la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu au chapitre 1. Oh, que Dieu soit béni pour sa présence au milieu de nous. Amen. Que Dieu soit béni pour sa grâce dans nos vies. La grâce de faire le ministère, la grâce de faire le ministère, bien-aimé. Je voulais dire que Dieu soit béni pour la grâce de faire le ministère qu'il nous accorde. Amen. Quel privilège, nous qui étions sans Dieu. Alléluia. Amen. Nous qui étions sans Dieu, sans droit de citer dans ce monde, il nous a rendus capables de témoigner son nom. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. J'ai dit Matthieu chapitre 1. Nous allons prendre premièrement le verset 16. Ensuite, nous allons lire 18 à 24. Et nous allons comprendre que tu ne seras jamais sans territoire. Matthieu chapitre 1 verset 16, la Bible dit: Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Amen. Si tu as l'habitude de te lever pendant qu'on lit la parole dans cette église, ce sera toujours pour toi une source de bénédiction. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé
Christ. Alléluia. 18 à 24. Toujours Matthieu chapitre 1. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu ne seras jamais sans territoire. Amen. Nous continuons la lecture dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Nous allons lire 19 à 20. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Je répète le verset 20. L'ange vint et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts, n'est-ce pas? Je continue. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée et sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y s'y rendre. Et divinement averti par songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Mettez-vous, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voyons dans cette histoire que Dieu bénisse votre présence, que Dieu bénisse ce beau sourire que je vois sur vos visages, que le Seigneur bénisse encore ce cœur qui est joyeux dans sa sainte présence. Tu es là où il fallait que tu sois et tu vas comprendre cet après-midi combien le Seigneur t'aime et il a le projet de bonheur sur toi. Alléluia. Bien-aimés, j'ai noté ici qu'on nous dit que Joseph est entré dans la lignée de Jésus. Joseph, le fiancé de Marie, on le cite dans la généalogie de Jésus. Alors qu'il n'a pas pris part à la conception de Jésus selon la chair. Mais il était prédestiné à être un ancêtre de Jésus. Au verset 19, on nous dit, c'est le même Joseph-là qui était fiancé à Marie,
qui n'habitait pas encore avec Marie. C'est une expression qui veut dire que Joseph ne partageait pas déjà les lits avec Marie. Il s'est rendu compte, c'est Joseph-là, que sa fiancée était enceinte. Et la Bible dit, Joseph, qui était un homme de bien, ne voulait pas la diffamer. Il se proposa de rompre secrètement avec Marie. Bien-aimé, une fille qu'on sait fiancée, qui n'habite pas déjà avec son fiancé, qui tombe enceinte, on nous dit que son fiancé était un homme de bien et il a voulu rompre secrètement avec elle. L'acte qu'allait poser Joseph, je vous dis la vérité, en l'analysant, allait jeter encore plus d'opprobre sur Marie. Parce qu'on ne comprendra pas, alors qu'on attendra que Joseph se mette ensemble avec Marie, on ne comprendra pas que ça prenne du temps. Et pendant ce temps, le ventre de Marie allait gonfler. Donc l'acte qu'allait poser Joseph, ce n'était pas un acte d'un homme de bien. Alléluia. C'était peut-être un homme de bien, mais l'acte qu'il allait poser, ce n'était pas un acte de bien. Parce que, qui pouvait comprendre, bien-aimé? Qui pouvait comprendre que Marie qui vivait avec Joseph soit enceinte et que Joseph ne veuille plus d'elle? Tout le monde allait poser la question. C'est là où les gens allaient savoir que la grossesse ne venait pas de Joseph. Alléluia. Mais pendant qu'il y pensait, pendant qu'il pensait à rompre secrètement avec Marie, suis-moi très bien s'il te plaît. Pendant qu'il y pensait, la Bible dit qu'un ange lui apparut. Une décision prise dans l'erreur, mais déclenche auprès de Dieu un mouvement d'ange. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il allait poser un acte qui était vraisemblablement une grosse erreur qu'il allait faire. Et c'est cet acte-là qui déclenche le mouvement des anges. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre par cela? Bien-aimé, Dieu tire gloire de toute situation. Non, personne ne m'a compris. J'étais en train de dire que Dieu tire gloire de toute situation. Lorsque tu es en accord avec Dieu, lorsque tu places ta confiance en Dieu, lorsque tu veux bien faire les choses, bien-aimé, même tes erreurs, Dieu pourra s'en servir pour commencer une nouvelle histoire avec toi. Joseph allait faire quelque chose qui n'était pas correct. Et c'est là où, bien-aimé, tout le temps où il a été un homme de bien, je suis sûr qu'il n'avait jamais vu des anges. Mais lorsqu'il commet une erreur, les anges se manifestent dans sa vie. Ça veut dire qu'une dimension nouvelle dans la spiritualité, que j'appelle la dimension du surnaturel, a débuté dans sa vie à cause d'une mauvaise décision qu'il allait prendre, bien-aimé. Le monde du surnaturel s'est ouvert à lui. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui prieront, qui iront au ciel, mais qui ne verront pas forcément les anges. Alléluia. Dieu les envoie de manière visible, de manière ostensible à ceux qu'il veut, bien-aimé. Tout le monde ne nous dira pas qu'il a déjà vu un ange. Il y a des grands pasteurs qui peuvent se dire grands. Dieu seul sait s'il y a des grands. Mais qui n'ont peut-être jamais vu des anges. Alléluia. Mais la voie du surnaturel s'est ouverte dans la vie de Joseph. À cause d'une mauvaise décision qu'il allait prendre. C'est pourquoi nous disons que Dieu tire gloire de n'importe quelle situation. Alléluia. Alors lorsque je dis que tu ne seras pas sans territoire, qu'est-ce que je t'apporte comme message? Je viens te dire, mon bien-aimé, que l'ennemi fera tout, il fera tout pour te faire manquer de territoire.
Et tu vas comprendre ici, quand je parle des territoires, tu vas comprendre ce que je voudrais te dire. L'ennemi fera tout pour te faire manquer de territoire, bien-aimé. Pourquoi il le fera? Il le fera parce que le territoire, c'est cet endroit où toi, tu vas rencontrer l'accomplissement de ta destinée. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Le territoire, c'est cet endroit où toi, tu vas rencontrer l'accomplissement de ta destinée. Il y a pour nous tous, bien-aimés, un endroit de prédilection, un endroit de consécration, un endroit où tu verras la gloire de Dieu. Et tout ce que l'ennemi va faire dans ta vie, c'est essayer de t'empêcher d'accéder à ce territoire-là, à ce que j'appelle territoire. Tu vas te rendre compte que quand je parle de territoire, je ne parle pas seulement d'un endroit géographiquement localisé. Alléluia. Lorsque je parle d'un territoire, je ne parle pas seulement d'un pays, d'une ville où tu pourras aller. Mais lorsque je parle de territoire, bien-aimé, je parle de l'endroit où Dieu te voit, de l'endroit où Dieu te veut, de là où les choses de Dieu vont se déclencher dans ta vie, où tu vas vivre l'accomplissement même de tout ce que le Seigneur aura préparé pour toi. C'est ça ton territoire, et l'ennemi fera tout pour que tu n'y accèdes jamais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Mais bien aimé, tu peux te poser la question de savoir pourquoi j'ai autant de combats. Pourquoi je souffre ainsi? Pourquoi personne ne me laisse vivre en paix? Pourquoi, bien aimé, lorsqu'il s'agit de moi, ça pose problème? Le pourquoi de tes combats? L'une des raisons, c'est que l'ennemi essaye de te dévier de ce territoire où tu dois aller vivre pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les territoires, bien-aimés, c'est l'équivalent de l'accès à l'accomplissement. Le territoire, prophétiquement, est égal à l'accès à l'accomplissement. Tu ne vivras pas l'accomplissement si tu n'es pas dans la position territoriale où Dieu te voit. Oh, personne ne m'a compris. J'ai dit, tu ne vivras pas l'accomplissement si tu n'es pas à l'endroit où Dieu te voit. Si tu n'es pas conduit par celui que Dieu t'a destiné. Bien-aimés, nous voyons les gens circuler à gauche, à droite. Nous voyons des gens prétendre même à beaucoup de choses de la vie. Mais nous nous rendons aussi compte qu'il y a des personnes, bien-aimées, qui accèdent à certaines choses, pas là où ils ont trouvé que là-bas il y avait des grandes choses. Mais dans un petit territoire, il y a des gens qui ont trouvé la vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Bien-aimé, hier je suis rentré, j'avais un mariage à Bobigny à célébrer. Je suis rentré de là, j'étais encore dans une autre réunion, quelque part. Je suis rentré et j'ai trouvé les rapports de suivi. Le suivi, c'est un système qu'on a mis en place avec mon épouse pour suivre les âmes. Le week-end, le samedi, il y a certains appels qu'on lance sur certaines personnes par rapport à leur position à l'église parce qu'on voudrait continuer à les exhorter pour les fidéliser à l'église. Alors j'ai trouvé ces rapports-là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces rapports-là? Dans ces rapports-là, il y avait le cas d'une sœur qui a commencé à expliquer à maman pasteur que oui, malgré que je suis venu déjà à l'église, mais j'ai mon église où je vais depuis pratiquement 2018. C'est normal. Nous l'avons connu il n'y a pas très longtemps. Et c'est normal qu'elle ait pu avoir une église avant d'être chez nous. Mais le problème est lequel pour moi? En réfléchissant, en voyant mon message. Le problème est que, quand moi je l'ai connu,
ce n'était pas plus tard que samedi passé. On l'a appelé par des personnes qui me connaissent. On m'a dit, on est ici avec une soeur qui n'arrive même pas à se lever. Elle a très mal au dos. Elle n'arrive même pas à bouger. C'était au téléphone samedi passé. J'ai pris au téléphone, je lui dis, tu es guéri et demain tu auras la force de venir à l'église. Effectivement, le dimanche, elle est venue ici, sans douleur, sans rien. On a encore prié pour elle. Et elle est repartie. Elle a participé aux 3 jours de prière avec nous. Ça veut dire que c'est le cas d'une personne qui a reçu un véritable miracle authentique. Parce que quand tu n'arrives pas à te lever, on prie pour toi, tu te lèves et tu fais les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Dieu est intervenu dans ta vie. Maintenant, mon problème, c'est lequel? Quand cette personne dit ça, je me pose la question de savoir, elle a traîné son mal pendant longtemps. Elle a tellement souffert qu'elle commençait même déjà à se décider de quitter ce pays, de rentrer au bled. Parce qu'elle trouvait que la vie ici n'avançait pas, surtout par rapport à ce problème. Elle ne pouvait même plus travailler. C'est ça la situation qu'on m'a présentée. En un instant, par la prière, elle est guérie. Elle est venue rendre grâce à Dieu à l'église. Et demain, elle dit qu'elle a son église. Pourquoi son église? Pourquoi son pasteur? Dieu ne l'avait pas utilisé pour cette guérison. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu ne l'avait pas utilisé pour cette guérison? Bien-aimé, le territoire égale l'accès à l'accomplissement. Là où Dieu te voit, là où Dieu te veut, c'est à cet endroit-là que tu vivras la main de Dieu. Tu peux parler d'une grande église, tu peux parler d'une grande communauté, mais examine si dans cette communauté-là, tu avais les bénédictions que tu peux avoir maintenant ici à la Sainte Présence. C'est comme ça que tu pourras comprendre la position dans laquelle Dieu te voit et où Dieu voudrait t'amener. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors l'ennemi travaillera toujours pour que tu manques de territoire, pour que tu ne comprennes pas à quel endroit tu dois être dans une saison ou définitivement dans ta vie pour que tu accèdes à ses gloires. L'ennemi va toujours chercher à te fermer les yeux, à t'embrouiller pour que tu n'y accèdes pas. Pourquoi je le dis? Parce que imaginez ici, la Bible dit ceci. Comme Joseph y pensait, voici un ange lui apparut. Le déclenchement de la vie du surnaturel. Amen. Deuxième chose, la Bible nous dit, ne crains pas de prendre Marie car elle a conçu du Saint-Esprit. Et la Bible ajoute, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Jésus-là, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Quand je te parle de territoire, prophétiquement, je te parle de choses hautement spirituelles. Vous imaginez, Joseph allait rejeter un enfant conçu par le Saint-Esprit et qui avait une aussi grande mission. Le stress que pouvait causer la séparation avec Marie pouvait amener Marie à avorter. Vous savez qu'une femme enceinte, lorsqu'elle est trop troublée, elle peut être amenée à avorter. Vous imaginez maintenant un enfant qui a une grande destinée comme ça, qu'on le perde à cause des caprices d'un homme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Si Marie était séparée de Joseph et que cette crise-là causait l'avortement de Marie, qu'est-ce qui pouvait arriver? Tout ça, bien aimé, tu prends une décision dans ton cœur, tu dis c'est une bonne décision. Et le monde te reconnaît comme quelqu'un de bien. Mais ce que tu essayes de faire là, aux yeux de Dieu, allait être un grand crime. Parce que tu n'as même pas pesé, tu n'as pas pesé les enjeux de ta décision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi nous disons que l'ennemi fera tout
Il voulait faire perdre son territoire à Joseph. Il voulait troubler la vie de Joseph. Il voulait le sortir du plan de Dieu. C'est comme ça que dans Matthieu 1er, avant même qu'on vienne raconter l'histoire, on nous parle déjà de la généalogie. Et ce que vous devez savoir en tant qu'étudiant de la Bible, lorsqu'on dit Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, ça ne veut pas forcément dire que ce qui est écrit dans Matthieu 1 a été concrètement fait dans le monde avant ce qui est écrit dans Matthieu 2. Ceux qui ont écrit la Bible ont mis les choses dans un certain ordre pour que cela soit bien compris de nous tous. Beaucoup de pasteurs font cette erreur-là. Quand ils parlent, ils disent dans 1 Corinthiens 2, vous allez voir que dans 1 Corinthiens 3, ça change. Historiquement, chronologiquement, peut-être que ce qu'il y a dans 1 Corinthiens 3, c'était fait avant ce qui était dans 1 Corinthiens 2. Ça, ce n'était qu'une parenthèse. Alléluia. Alors, pourquoi maintenant je dis que tu ne manqueras jamais de territoire? Tu ne manqueras jamais de territoire. D'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu intervient toujours pour deux raisons dans notre vie. Il intervient premièrement pour protéger. Bianchou est avec moi. Dieu intervient toujours pour protéger. Lorsque Joseph a pris la décision de rompre avec Marie, Dieu est venu protéger Marie. Au chapitre 1er, 19 et 20, et jusqu'à 24, ce que Dieu fait là, il protège Marie. Il intervient pour protéger. Quand il le faut, Dieu intervient toujours pour protéger. Lorsque tu commences à te mettre en danger, parce que tu obéis à Dieu, parce que tu veux marcher avec Dieu, parce que tu fais les choses que Dieu t'a demandé, s'il y a un danger qui vient, Dieu va te protéger. Amen. Marie n'a rien demandé. Marie était là. Un ange est venu lui dire, tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Le Dieu qui a mis Marie dans cette position ne laissera jamais l'humiliation entrer dans la vie de Marie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, Dieu qui a permis que tu connaisses tout ce que tu as connu jusqu'aujourd'hui, lorsque tu te répands et tu lui rends ta vie, s'il t'accepte, bien-aimé, il ne permettra plus jamais que l'humiliation vienne sur toi. C'est pourquoi tous ceux qui parlent de toi par rapport à ton passé, alors que tu as déjà changé de mode de vie avec Dieu, ce sont des personnes qui excitent la colère de Dieu. Toi-même ne te laisse pas intimider par ton passé. Que personne ne vienne te citer tes erreurs. Si Dieu t'a pardonné, tu es maintenant une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Marie n'avait rien demandé. Dieu ne peut pas la laisser tomber. J'ai dit Dieu ne peut pas la laisser tomber. Il intervient pour protéger Marie. Et il dit à Joseph, ne l'abandonne pas comme ça. Ne la rejette pas. Ne l'expose pas à cette honte. Parce que l'enfant qui est dans son sein vient du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et pour protéger l'enfant, alléluia, au chapitre 2, versets 13 et 14, vous allez vous rendre compte, je vous ai dit que la vie du surnaturel a commencé dans la vie de Joseph. Pardon? La vie du surnaturel a commencé dans la vie de Joseph. Lui qui ne voyait pas les anges, il a commencé à les voir. Et au verset 13, la Bible dit, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc, quelque chose qu'il ne connaissait pas est devenu familier. Il commençait à voir des anges à tout bout de champ, chaque fois que Dieu le voulait. Lui qui était d'abord conduit par sa pensée, est maintenant conduit par le Seigneur au travers de ses anges.
Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ces choses? Lorsque Dieu commence une nouvelle vie avec toi, il continuera cette vie tant que tu garderas l'alliance avec lui. Maintenant qu'il te parle, tu entends sa voix. Maintenant que tu commences à voir les anges de Dieu, alléluia, Dieu va continuer à les faire avec toi. Joseph va commencer à voir les anges comme un prophète, comme un grand monsieur de la spiritualité, alors que ce n'était qu'un enfant issu de la lignée d'Abraham. Alléluia. Il était un homme ordinaire. Mais lorsque le Saint-Esprit est descendu pour que sa femme devienne enceinte, cet homme aussi est entré dans une autre dimension. C'est pourquoi, bien aimé, quelquefois dans la vie, il ne faut pas fermer l'accès à la spiritualité à ceux qui sont autour de toi. Ce qui peut commencer dans leur vie peut être une source de déclenchement de grandes choses pour toi aussi. Alléluia. Si Marie n'était pas devenue enceinte, Joseph peut-être n'aurait pas connu cette vie de spiritualité. Alors Dieu intervient d'abord pour protéger. Il a protégé Marie, nous l'avons vu, chapitre 1, versets 19 et 20. Chapitre 2, versets 13 et 14, il vient protéger l'enfant. Il dit à Joseph, lorsqu'il lui apparut en songe, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Jusqu'à ce que je te parle. Je dis et je répète, jusqu'à ce que je te parle. Si tu commences une action sur l'instruction de Dieu, ne termine pas cette action-là si une nouvelle instruction ne vient pas. Amen. Oh, personne ne m'a compris. J'ai dit, si tu commences une action sur instruction de Dieu, ne change pas de position s'il ne revient pas lui-même pour te donner une nouvelle instruction. Il lui a dit, pars d'ici et reste là-bas jusqu'à ce que je viendrai te dire autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et la Bible dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous allez noter aussi qu'au verset 24, on avait lu, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange lui avait ordonné. Il lui avait ordonné quoi? De ne pas abandonner Marie. Ici aussi, il lui dit, prends l'enfant et sa mère, fuyez en Égypte. Vous allez remarquer que Joseph a à nouveau obéi à la voix de celui qui lui parlait. Ici, j'aimerais souligner, Dieu intervient pour nous protéger. Et pour nous protéger, il peut aller parler à nos ennemis. Il peut aller leur fermer la bouche. Il peut aller les taper. Il peut aller les soumettre. Il peut aller leur donner des ordres. Alléluia. Soit il intervient chez nos ennemis pour notre paix, soit il intervient chez nous-mêmes. Dans tous les cas, il faut que les ordres de Dieu soient obéis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il parle à tes ennemis, s'il parle à Pharaon pour toi, que Pharaon écoute. Parce que s'il n'écoute pas, Dieu va l'écraser. Est-ce que quelqu'un est avec moi? S'il vient te parler à toi-même aussi, il faut que tu l'écoutes. Et que tu lui obéisses. Imaginez si Joseph n'avait pas pris l'enfant et fui. On allait tuer l'enfant. Or, l'enfant, ce n'est pas n'importe quel enfant. La Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimés, en chacun de nous, il y a une destinée glorieuse. Il y a des choses que Dieu a déposées en nous. Des choses qu'il veut faire et accomplir avec nous. C'est pourquoi, bien-aimés, Dieu nous protège. Il ne nous protège pas parce que nous sommes agréables, nous sommes beaux, nous sommes je ne sais quoi. Non, Dieu nous protège, bien-aimés, à cause de la destinée prophétique. À cause des choses qu'il veut opérer dans nos vies. Il a protégé Marie et il a protégé l'enfant. Alléluia. Deuxième chose, Dieu interviendra sur
la situation de ton territoire, ce sera pour te restaurer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsqu'il a permis que tu te déplaces, il viendra encore lui-même, alléluia, pour te repositionner. Lorsqu'il a permis que tu sois déséquilibré dans la vie, il reviendra pour te remettre en équilibre. J'ai dit, lorsque Dieu a permis que tu sois humilié, abaissé, le même Dieu reviendra encore pour te relever. Il est l'Éternel qui prend de la poussière et qui élève au trône. C'est lui qui avait soumis au fumier. C'est le même qui te prendra pour te faire asseoir avec les grands et les grands de son peuple. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Joseph est parti en Égypte avec le petit enfant et sa mère. Sur une terre étrangère, la vie n'est jamais facile. Alléluia. Parce que vous arrivez, vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même dans ces conditions-là, Dieu bénit toujours ses enfants. La preuve, tu es ici. Peut-être qu'en arrivant en France, tu ne savais même pas quelle vie tu allais avoir. Mais petit à petit, par la grâce de Dieu, alléluia, Dieu a commencé à agencer, à ordonner les choses pour ta bénédiction. Et aujourd'hui, tu peux te regarder, tu te dis, peut-être certainement que tu vis mieux que tu n'as vécu ailleurs, par exemple. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Amen. Il vient donc pour restaurer. Alléluia. Amen. Et il dit à Joseph, verset 19. Chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Toujours l'ange. Quand Dieu commence les surnaturels avec toi, il ne te laissera plus redescendre dans un niveau plus bas. Alléluia. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. L'histoire continue avec les anges, c'est parce que Joseph a obéi. Dès la première instruction, il a obéi de ne pas rejeter Marie. Deuxième instruction, prends le petit, fuis en Égypte. Il a encore obéi. C'est alors qu'il pourra avoir une troisième instruction. Avec Dieu, on ne saute pas des classes. Si tu ne comprends pas là où tu dois obéir aujourd'hui, Dieu s'arrête. Il ne montera pas des paliers avec toi. Il n'ira pas plus loin avec toi. Il attend jusqu'à ce que tu comprennes que c'est ici maintenant la saison de faire ce que Dieu me demande de faire. Alléluia. Amen. Nous avons le devoir de suivre les instructions de Dieu. C'est très important. Lorsque Dieu te dit quelque chose, bien-aimé, tu sens cela monter dans ton cœur. Tu dois te poser la question, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je me préoccupe autant de cette chose? Ça peut être un langage de Dieu dans ton cœur. Ça peut être un message de Dieu. Ne tarde pas à accomplir cela. Alléluia. Tu as beaucoup de soucis. Tu penses à l'église. Tu veux voir l'église prospérer. Ne reste pas là à chercher des failles. Commence à poser des actions qui vont amener l'église à l'expansion. Parce que c'est une vision que le Seigneur est en train d'incuber à toi. Dieu revient toujours pour restaurer. Lui qui avait dit fuyez, c'est le même qui reviendra pour dire retournez maintenant. Si tu retournes avant l'instruction, si tu retournes avant que Dieu ne revienne pour te dire retourne, tu seras écrasé. Parce que tu croiseras encore tes ennemis, ceux-là même qui voulaient te tuer. La Bible dit quand Hérode fut mort, ça veut dire que Dieu savait le temps où Jésus allait remettre ses pieds sur les terres d'Israël. Il connaissait le temps. C'est pourquoi on l'appelle le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, tu ne connais rien de ta vie. C'est Dieu qui t'a conçu. C'est lui qui t'a engendré. C'est lui qui t'a placé quelque part. Trouve instruction en lui, bien-aimé. Trouve instruction. Ne te fie pas à tes pensées. Ne te fie pas à ton intelligence. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. C'est lui qui nous conduit. C'est lui qui nous fait marcher. C'est le Seigneur, bien-aimé. Et nous avons le devoir de suivre les instructions divines. Alléluia.
Il rentre pour restaurer. Il dit, prends maintenant l'enfant, rentrez sur vos terres. Fini l'exil. Alléluia. Fini l'exil. Rentrez sur vos terres. Mais Dieu le fait pour deux raisons encore. J'ai dit qu'il vient pour protéger, il vient pour restaurer. Mais pourquoi il fait la restauration et la protection? C'est à cause des deux raisons majeures. Alléluia. Premièrement, bien-aimé, la vie de l'enfant est précieuse aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas n'importe quel enfant. Il avait dit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire que c'est un enfant de la destinée, qui a une grande mission, qui doit accomplir des choses que nul autre ne pouvait faire. La Bible dit que Dieu s'éleva ce jour-là, alléluia, et a posé une question, qui enverrai-je? Dieu criait au ciel, parmi tous les fils de Dieu, qui enverrai-je? Et la Bible dit que personne ne fut trouvé digne, alléluia. Mais voici une voix se fit entendre, l'agneau de Dieu a levé la voix et dit, mais voici, envoie-moi. Ce n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Et la vie de cet enfant est précieuse à ses yeux. C'est pourquoi Dieu reviendra pour restaurer. C'est pourquoi Dieu protégera. Alléluia. Amen. Il a dit le saint enfant qui naîtra de lui. D'elle, pardon. Le saint enfant qui naîtra de Marie. Dieu l'appelle déjà saint. C'est pour te dire, bien-aimé. Alléluia. Le verset 20 à 23. N'oubliez pas tous ces versets-là. Deuxième raison pour laquelle Dieu agit. La première raison, c'est la vie de l'enfant est précieuse. Ici, c'est l'université de la parole. Laisse pénétrer la parole. Tu vas grandir avec cette parole. Et demain, lorsque tu parleras devant les hommes, on saura que tu es sorti d'une grande école. Alléluia. Amen. La première raison, c'est que la vie de l'enfant est précieuse. La deuxième raison, c'est que toute vie précieuse l'est à cause de la parole que Dieu a prononcée sur cette vie. Amen. 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 J'ai dit toute vie précieuse l'est à cause de la parole que Dieu a prononcée dans cette vie. Bien-aimés, ce sont les promesses de Dieu qui rendent une vie différente des autres. C'est la parole que Dieu a prononcée sur toi qui fait que ta vie est différente des autres vies. Là où les gens meurent comme des humains, il a dit, moi j'ai dit vous êtes des dieux. Alléluia. Cependant, vous mourrez comme des humains. Donc, dans la vision de Dieu, tu ne devrais pas mourir comme tout le monde. Il a dit, tu traverseras le feu, cela ne te consumera pas. Lorsque tu marcheras sur les eaux, tu ne seras point submergé. C'est parce que sa parole est au-dessus de toi. Et c'est cette parole-là qui fait de toi un être différent. On a mangé les gens dans ta famille. Lorsqu'on arrive à toi, on essaye, ça ne marche pas. On revient l'année prochaine, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'ils vont dire, nous savons maintenant que Dieu est avec toi. Nous savons maintenant que Dieu est avec toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tes ennemis vont confesser ton Dieu. À la fin de cette année, tes ennemis, ils vont confesser ton Dieu. Ils vont se rendre compte, alléluia, que nous combattions la mauvaise personne. Nous combattions celui qui ne fallait même pas combattre. Nous avons laissé les autres pensant que c'était plus facile de combattre celui-là. Mais nous avons compris que nous avons passé notre temps pour rien. Alléluia. Dieu ne commence rien sans parler. Lorsqu'il libère sa parole, le problème de la parole de Dieu, tu dois connaître cela. La Bible dit, lorsque cette parole sort de sa bouche, elle ne revient jamais à lui sans avoir accompli les choses pour lesquelles elle était dite.
La parole ne revient jamais à lui sans avoir fécondé la terre et fait germer les plantes. Et on nous ajoute encore qu'il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Ça veut dire que la parole de Dieu est une garantie, alléluia, d'un succès que personne ne pourra jamais annuler. S'il a parlé sur ta vie, bien-aimé, même si tu te sens faible, tu sens vraiment que tout autour de toi devient obscur, souviens-toi de la parole que Dieu t'a dit. Bien-aimé, je te dis en vérité, avant que tu ne quittes la terre des hommes, avant que tu ne disparaisses, avant que l'on dise allons l'enterrer, bien-aimé, tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu. Tu verras que sa parole ne pourrit jamais. Tu verras que la parole de Dieu, personne ne peut la changer. Les sorciers peuvent s'assembler, faire des réunions, se réunir, bien-aimé. Ils n'effaceront jamais la parole que Dieu a prononcée sur toi. Cette parole-là, bien-aimé, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, Dieu jura par lui-même. Or, en lui, il n'y a ni l'ombre de variation ni de changement. Il est le Dieu tout-puissant qui ne peut pas mentir. Il est le Dieu tout-puissant qui ne peut pas mentir. Sa parole est la vérité. Sa parole est puissante et efficace. Plus tranchante qui ne peut quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, bien-aimé. Cette parole-là juge les pensées et les sentiments du cœur. Sa parole s'accomplit toujours. Et c'est cette parole-là qui rend ta vie une vie différente des autres vies. Alléluia. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans son accomplissement. Alors, c'est pourquoi, chapitre 2, verset 23, on a dit, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Comme c'était annoncé, ça doit se faire. Bien-aimé, comme c'était annoncé, ça doit se faire. Comme je t'ai dit que je bénirai ton mariage, ça se fera exactement comme ça. Tu seras devant moi, je vais te demander de parler maintenant à ton mari. Amen. Sors les paroles d'amour pour ton mari. Et ce jour-là, tu vas te souvenir de toutes les prédications qu'on t'apporte. Alléluia. Amen. Il y a toujours une parole, bien-aimée, sur la tête d'un enfant de Dieu. Parce que Dieu ne commence rien sans parler. Et une parole a été dite à propos de Jésus. Longtemps avant. Oh, j'aime la parole. Elle traverse les âges. La parole traverse les générations. La parole, quel que soit ce qui se passe dans le monde, on passe du sida à Covid, la parole reste intacte. La Bible dit lorsqu'il y avait déluge, l'Éternel était assis sur son trône. Le déluge ne l'a pas secoué. La Bible dit alors que la barque était ballottée par le flot, lui dormait paisiblement. Bien-aimé, le sommeil de Jésus là, c'est la position de la parole dans nos vies. Lorsque la barque est agitée, lorsque tu as l'impression que tu vas te noyer, la parole dort paisiblement. Et celui qui a la foi, c'est celui qui entre dans le côté paisible de la parole. Vous allez me comprendre un jour. Bien-aimé, on a dit qu'il devait venir habiter à Nazareth. Je suis en train d'atterrir. Donc il y avait un territoire prévu pour lui. L'exil qu'il a connu en Égypte, ce n'était que pour un temps. Bien-aimé, l'ennemi peut te combattre. L'ennemi peut chercher à ce que tu n'entres pas dans ta destinée. Il y a des filles, bien-aimées. L'ennemi a créé des situations pour que ces filles-là soient engrossées. Dans son plan, il pensait que le fait qu'elle va accoucher, ça va détruire sa destinée. Alors que Dieu, dans son amour, il va se servir de cette erreur-là pour amener encore cette personne-là dans une plus forte gloire. Amen. Alléluia. Amen.
lorsqu'on l'épousera, même la belle famille demandera, elle a des enfants? Oui, elle a 3 enfants. Mais notre fils aussi, qu'est-ce qu'il est allé chercher? Alléluia. Le sujet de honte pour toi va devenir le sujet de gloire. Parce que même ta belle-mère va comprendre qu'il y a des filles, malgré 3 enfants, que mon fils n'arrive pas à abandonner. Il a même abandonné celle qui n'avait pas d'enfant ici. Elle choisit la mère de 3. Alléluia. Ce qui était pour toi une honte hier va être une gloire demain. Parce que la couronne est mise sur ta tête. Et cette couronne-là, c'est la promesse de Dieu. Il a dit, vous serez la tête et non jamais la queue. Tout ce que l'ennemi a fait avant, c'était pour que tu sois la queue. Mais comme Dieu a dit déjà, avant que l'ennemi ne commence à détruire, Dieu avait déjà béni. Bien-aimé, ne l'oubliez jamais. Dieu n'a pas béni l'homme après la malédiction. La bénédiction avait précédé. Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand le diable est venu faire tomber l'homme là, la bénédiction planait déjà sur la tête de l'homme. Amen. Ne crains pas ce que tu vis, bien-aimé. Il y a un territoire préparé pour toi. On avait dit longtemps qu'il s'appellera Nazaréen, parce qu'il doit habiter Nazareth. Même s'il va en exil, même si Hérode le cherche pour le tuer, il ne le touchera pas. Il n'enlèvera aucun cheveu de la tête de Jésus. Et vous allez comprendre qu'on parle dans la Bible de Nazaréens. Nazaréen, c'est l'habitant de Nazareth. Mais on parle aussi des Naziréens. Les Naziréens, maintenant, c'était une catégorie de personnes, des Naziréens. Une catégorie de personnes qui faisaient un vœu à Dieu. Le vœu de se consacrer à Dieu. Le vœu de ne pas couper leurs cheveux. Le vœu de ne pas boire des liqueurs fortes. Pour rester au service de Dieu. Alléluia. Donc Jésus, en venant sur ce territoire, qui connaissait aussi ces choses, il était en train d'aller là-bas pour apprendre le code de consécration à Dieu. Or, quand tu es consacré comme ça à Dieu, personne ne peut plus toucher à ta tête. Amen. Personne ne m'a compris. Amen. Comme personne ne peut plus toucher à la tête de ceux qui font les Naziréens, ça devient des gens exceptionnels. Ils deviennent en eux-mêmes comme un interdit. On ne peut pas les toucher. Jésus-Christ dit, le diable vient, mais il n'a rien à moi. C'était à cause de cette position de Naziréen, de consécration à Dieu. Il devient un interdit. Même le diable sait que je ne peux pas le toucher. Il se présente devant une troupe de démons. On lui dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils de Dieu? Tu es venu nous troubler avant le temps. Pourquoi les démons n'ont pas cherché à les tuer? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas les toucher. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est vraiment avec moi? Bien-aimé, tu ne seras jamais sans territoire. Tous les exils par lesquels l'ennemi t'a amené, il a travaillé, bien-aimé, pour que tu sois toujours troublé. L'ennemi travaille pour que tu ne réussisses pas. L'ennemi travaille pour que tu ne te lèves pas dans la dimension de tes potentialités. Tu as un potentiel, Papa Jérôme. Et lui, il va travailler pour que, même si tu travailles dans la vie, alléluia, que tu sois toujours à un certain niveau de poste, que tu n'accèdes jamais au niveau où Dieu te voit. Le potentiel qui est en toi, c'est ça qui te destine à une certaine hauteur. L'ennemi va travailler pour que tu n'accèdes jamais à ce territoire-là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Lorsque le temps arrive, la restauration aussi vient. J'ai dit lorsque le temps arrive, la restauration aussi vient. Et lorsque Dieu restaure, il dédommage, bien-aimé. Il te donne non seulement ce qui avait été privé, mais il t'ajoute aussi un bonus. Le dédommagement, c'est le bonus de Dieu. Moïse lui a dit, réjouis-nous autant d'années que nous avons vu le malheur, autant d'années où nous avons été humiliés. Bien-aimé, de la même manière qu'on a retardé ton mariage, qu'on a retardé des choses dans ta vie,
bien-aimé, ce qui sortira de toi, tout ce que Dieu fera pour toi, dans le travail de restauration, ça sera différent de tout ce que ta famille a connu. J'ai dit, ça sera différent de tout ce que ta famille a connu. Ne doute même pas, c'est la main de Dieu qui va agir. C'est la puissance de Dieu qui va agir, bien-aimé. Alléluia. Je te signale qu'on ne connaît personne de la famille de Marie. Mais nous connaissons tous Marie. L'ennemi va chercher à t'amener dans le découragement. Il cherche à ce que tu baisses les bras, bien-aimé. Ne baisse pas les bras. Il travaille pour que tu ne trouves pas la voie du salut. Qu'est-ce que c'est que la voie du salut? C'est la tranquillité de l'esprit. Il y a des gens qui sont toujours perpétuellement troublés, bien-aimés. Ils n'ont pas de paix. Ils s'agitent à tous les niveaux. Alléluia. C'est le travail de l'ennemi. Une âme brisée, une âme vilipendée, une âme molestée, bien-aimé. Psychologiquement, les gens sont devenus faibles. Les gens sont devenus faibles. Ils ne peuvent même plus croire à l'avenir. Même lorsque j'annonce ici que ton mariage sera glorieux, la personne se regarde. Il regarde à l'âge. Il regarde aux conditions de la vie en Europe. Il se dit comment cela se fera-t-il. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui agiras. C'est la main de l'Éternel qui te portera. L'homme avait fait tous ses efforts. Aux noces de Cana, il a organisé sa fête. Tout ce qu'il pouvait avoir comme vin, il a amené cela à ses amis. Mais la Bible dit le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. L'homme qui a organisé le mariage ne savait pas qui était invité à sa fête. J'ai dit qu'il ne le savait pas, mais Jésus était là. Tu ne le sais peut-être pas, mais c'est lui qui est dans ta vie. C'est lui que tu dis avoir accepté. C'est un grand roi bien-aimé. C'était le puissant des puissants. Alléluia. Lorsqu'il célébrera dans ta fête, le vin que toi tu avais servi, tout le monde va dire que ce n'était même pas bien. Ce n'était même pas bien. Le bon vin est venu maintenant. Crois en Dieu. Il agira dans ta vie. Bannis les inquiétudes, bien-aimés. Alléluia. L'ennemi qui cherche à ce que tu ne vives pas la vie que Dieu t'a destinée. C'est lui qui crée l'instabilité en toi. C'est lui qui crée l'errance en toi. Il rencontrera le Dieu de ta gloire. J'ai dit qu'il rencontrera le Dieu de ta gloire. Je vais lire pour toi un passage dans Matthieu chapitre 13. Je suis en train de terminer. Matthieu chapitre 13, alléluia, que Dieu soit béni. La parole que Dieu sème en toi, alléluia, c'est ce que tu dois croire, bien-aimé. Tu dois être une terre, la bonne terre. Tu dois être réceptif et tu dois croire que ce que Dieu te dit, c'est ce qui va se faire, alléluia. Il explique cette parabole. La parabole de la sémence. Il dit, vous donc écoutez ce qui signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Toutes ces personnes-là, c'est ces personnes dont je parle ici, que l'ennemi est venu troubler. Il a fait de ta vie, le long du chemin, un endroit pierreux, parmi les épines, pour que même en écoutant la parole, tu n'aies pas l'assurance que cela va s'accomplir. Alléluia. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte
porte du fruit, et un grain en donne 100, et un autre 60, et un autre 30. Alléluia. Il proposa encore une autre parabole, je termine. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant livré parmi, alléluia, les blés et s'en alla. Écoute maintenant l'explication. Il dit, lorsqu'il renvoya la foule, verset 36, et il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole des livrées du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Livrés, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du temps. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. Amen. Ce monde que Dieu a créé, c'est lui-même qui mettra fin à cela. Amen. Et tout ce que l'ennemi a sémé comme ivrée, les fils du diable, placés autour de nous pour troubler notre vie, on n'attendra pas la fin du monde. Il y a une fin du monde pour chaque individu. C'est le moment de la restauration. C'est le moment du relèvement. En ce jour-là, quelles que soient les années que la sorcellerie a pris dans ta famille, Dieu décidera que maintenant, cette sorcellerie n'aura plus d'impact. Et ce sera la fin pour toi. Alléluia. Puisque tu es le bon gré, puisque tu es le blé de Dieu, il viendra dans les champs, dans ce monde. On ne partira pas encore. Il enlèvera l'ivraie de nos vies. Alléluia. Et tu verras ta vie se redresser. Tu verras ta vie être restaurée. Tu dois croire en cela, bien-aimé. Sinon, c'est pourquoi que tu viens à l'église. Tu viens à l'église pour recevoir cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tous les projets de destruction de ta destinée, tous les projets de mort, Jésus-Christ l'a englouti avec lui à la croix. Et lorsqu'il a été ressuscité le 3e jour, ta destinée aussi a été ressuscitée, bien-aimé. Tout ce que l'ennemi faisait, c'est parce que tu étais encore dans l'ignorance. Mais maintenant que tu crois, maintenant que tu reçois la parole, maintenant que tu sais que Jésus est dans ma vie, bien-aimé, l'ennemi ne peut plus rien contre toi. J'ai dit, l'ennemi ne peut plus rien contre toi. Il y a une force, bien-aimé, qui entre en toi. Lorsque tu acceptes Jésus, il y a une puissance qui descend sur toi. Lève-toi, je vais encore alimenter, je vais encore accentuer, je vais encore déclarer que cette puissance, bien-aimé, te relève, que cette puissance, bien-aimé, te restaure, que cette puissance, mon bien-aimé, puisse, oh, Rachabrakayake, commence à élever ta voix, prier. Dis à Dieu, Seigneur, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est ta parole éternelle, mon Dieu. C'est ta parole éternelle. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Rekabrosa Kariabasheke Rabose. Rekebose Kerebe Kantarebosa Kariabasheke. Glory Karabasheke. Le Saint-Esprit, il me touche, il me touche, il me touche. Il me touche rapidement. Rekaboseke. Le Saint-Esprit que j'aime. Alléluia. Rekebrosa Yakanta Manaste. Glory Kantarebosheke. Rekebose. Rokarabasheke Rebe Santa Bababa. Bien-aimé, que la force de Dieu vienne sur toi, que sa puissance vienne sur toi, que son autorité vienne sur toi. Bien-aimé, que la restauration complète de ta vie commence. Tu ne seras pas sans territoire. Alléluia. Commence à prier le Seigneur. Je récupère mon territoire. Je récupère ma position. Je récupère ma position. Par rapport à mon
potentiel. Je récupère ma position. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je récupère ma position. Je récupère ma position par rapport à mon potentiel.